Alors Sylvia Jean-Jacques, pendant les 18 mois durant lesquels vous avez partagé la cavale de Jacques Mérine, Oui. vous allez au cinéma, vous allez dans les plus grands restaurants, mais est-ce que Oui. vous alliez dans des boîtes de nuit? À Paris, non, mais à Londres, en Sicile, en Italie, partout, au Luxembourg une fois, mais pas à Paris, pas Pourquoi en pas à France. Paris? Parce qu'à Paris, c'était trop dangereux. Ah bon? Ouais. Il allait au cinéma avec vous sur les Au cinéma, Champs-Élysées, dans les au restaurants, cinéma, partout? dans les restaurants, on se promenait partout, bon, sauf en discothèque. Hmm. Enfin, Pas les discothèques, pourquoi? Il y a des descentes de flics? oui, enfin, c'était un peu gênant par rapport à beaucoup de choses, par rapport à nous. Bon, il valait mieux éviter quand même. Alors Mérine avait publié un bouquin qui s'appelait L'instinct de mort, vous en Exactement. publiez un qui s'appelle L'instinct de vie, Oui. qui est extraordinaire parce que Oui. ça se lit, comme on dit, bêtement comme un roman. Mhm. Le pire c'est que c'est vrai, Oui. et puis en plus l'histoire est réellement arrivée. Alors l'histoire commence Clignancourt, porte de Clignancourt, Ouais, c'est le ça. 2 novembre 79. Vous êtes avec Mérine dans une BMW, d'un seul coup il y a un camion bâché qui Bâché, s'arrête ouais, devant c'est vous, ça. Mhm. la bâche se relève, Mhm. et il y a 4 policiers qui font feu C'est sur ça. Mérine et aussi sur vous. Sur moi, ouais. Pourquoi sur vous? Je sais pas, on l'a jamais su. Je crois que c'était pour éviter ce genre de choses, pour qu'il reste un témoin, quelqu'un pour dire ce qui s'était passé. Bon, je veux dire, après, on m'a quand même tiré une balle dans la tête juste au moment où j'ai tourné la tête. On a tenté quand même de m'achever. Ouais. Une fois que tout était terminé, je veux dire, voilà. Je veux dire, Jacques est mort, mon petit caniche est mort, et moi, on m'a sorti mourante de la voiture. Qu'est-ce que vous aviez quoi comme blessure? Oh, j'en ai partout, j'avais la tête explosée, je suis bord de l'œil gauche, j'avais plus de poignet, on m'a fait une greffe osseuse, greffe des tendons, j'ai un pontage ici, enfin, bon, j'avais l'artère claquée, enfin, Ouais. la veine humérale claquée. Donc on m'a fait un pontage. En fait, on voulait vous tuer, quoi. Bah, certainement, probablement, parce que je veux dire, déjà dans une BM, c'était très large comme ça. Ouais. On était espacés comme ça, les fauteuils sont très larges. Ils étaient à 4 mètres devant nous, 4 tireurs d'élite. Bon, je veux dire, c'est quand même... Mais D'autant pourtant, plus qu'après, quand tout était terminé, il y en a Ouais. un qui est arrivé de mon côté qui m'a tiré une balle. En plus. En plus. Après quand Où? c'est dans la tête. ah bon, d'accord, carrément. Oui, carrément. Ouais. Alors ça, c'est le début du livre. Puis après, alors, il y a un flashback, on voit votre rencontre. Vous travaillez dans un bar à Pigalle. Ouais, Comment c'est vous avez ça. été amené à travailler dans ce bar à Pigalle? À Pigalle, c'est la première fois que j'y mettais les pieds. J'ai Ouais. travaillé dans différents bars dans Paris. Et bon, à l'époque, il y avait quelques problèmes, ils enfermaient pas mal. Et comme je cherchais du travail, j'en trouvais pas. Il y a une amie qui m'a dit que je cherchais une barmaid dans ce bar-là. Donc Ouais. je suis allée et voilà. Vous faisiez quoi? Bah, barmaid. Barmaid, rien Oui, de plus. bien sûr, rien de plus. Ouais. Hein? Non, rien de plus. Et un jour, vous avez vu arriver Jacques Mérine, qui était, Voilà, qui était c'est en ça. cavale, qui venait de s'évader de la santé, qui était déguisé. Ouais. Vous saviez pas qui Déguisé. c'était? Non, pas du tout, non. Hein? Non. Et c'était le coup de foudre tout de suite? Ouais, dès qu'on s'est regardé au premier regard. Ouais. Tout de suite. Mhm. Vous avez su que c'était lui l'homme de votre vie. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas Mhm. très rapidement. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a vu comme ça la première fois? Bah, derrière le bar, au comptoir. Mhm. Rien, il m'a dit bonjour et je lui ai demandé ce qu'il prenait et lui il m'a offert un verre directement. Ouais. Mhm. Alors là, ça commence l'histoire, c'est Ouais. assez incroyable. Il vous demande de foutre toutes vos affaires en l'air, En l'air, de ouais. rien garder. Mhm. Il voulait Et rien puis il du veut tout vous amener en passer. Italie. Mhm. Et alors là, il y a plein de scènes qui sont comme un film de Belmondo, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, vous arrivez à la frontière italienne, Mhm. il y a un embouteillage à la douane Mhm, et il c'est vrai. fait la circulation. Ah, il y a un gros camion qui s'est renversé et qui bouge tout le passage. Ouais. Il Non, fait la Ouais, circulation. c'est ça, il est sorti, il a fait reculer toutes les voitures, et voilà. Toujours avec sa casquette sur la tête en plus. Une autre fois à l'aéroport, il y a sa photo avec marqué Ouais. recherché, puis il y dit avait ce mec-là me Il y ressemble. avait plein de photos. Ouais. Il y avait toutes ces photos de lui, tous les déguisements imaginables. Vous aviez peur quand vous passiez la douane comme ça avec lui? Non, Hein? non, Pas du tout. non, pas du tout. Puis une fois, vous êtes allé faire une affiche avec marqué Wanted aussi avec sa tête. Ouais, c'est ça, ouais, la mienne et la sienne. Vous êtes allé louer une maison à un brigadier en retraite. Après, ça, c'est quand il a voulu acheter l'appartement. C'est bizarre quand même cette idée de vouloir absolument acheter un appartement. Parce qu'une fois qu'il avait l'argent de la rançon Le Lièvre, Ouais. vous auriez pu partir en... On devait partir, on partait le 20 novembre. Ouais. On quittait la France, on partait pour l'Italie, devait se faire retoucher le coin des yeux, Ouais. les lèvres, et puis bon, comme il disait, bonne chance au prochain ami public numéro 1. Racontez-nous comment il voulait se marier avec vous. Il voulait faire braquer par ses amis la mairie du 8e arrondissement et nous marier sous la force, avec ses calibres, comme il disait. Il voulait que vous soyez marié par un maire Voilà, sous la légitimement, menace sous nos vrais noms, c'était pas possible, Ouais, je veux dire, ouais. donc ça pouvait être que sous la menace de ces revolvers. Voilà, Alors, ce qui est très très étonnant amis. dans- Et en jean et en basket, parce qu'après, il fallait partir. fallait partir en courant. En courant, ouais. Mais ce qui est très étonnant dans votre bouquin, c'est que c'est raconté, effectivement, ça fait très Tintin comme ça fait très aventure, gendarme et voleur, quoi. Quand il parle de Le Lièvre, il dit on va kidnapper le fils. Puis après, il dit oh ben non, mais le père est tellement radin qu'il ne payera pas la rançon. Ouais, Donc c'est on va vrai, kidnapper mais le vieux. C'est ce qu'il a dit, ouais. C'est ce qu'il a fait.
Alors on a comparé Mérine à Cartouche, à Mandrin, à Robin des Bois. En fait, quand on lit, quand on sait qui il était, même quand on lit votre bouquin quand même, il n'a pas que ce côté-là, redresseur de tort. Il a quand même un côté un peu beauf quand même. Quand il passe ses journées à regarder la télé en critiquant tout ce qu'il voit dans ses charentaises. Il adorait rien de tant que je veux dire de dîner à la maison, de rester dans le canapé et de regarder sa télé, n'importe quoi, pourvu que ce soit la télé qui marche. En fait, on s'aperçoit que l'ennemi public numéro 1 était assez petit bourgeois finalement. Oui, mais c'est exact, c'est la vérité. Alors il a des crises comme ça. Comment ça se fait qu'il a ces crises d'un seul coup comme ça? Ses colères. Mais c'est terrible. Il se met vraiment en colère. Oui, c'est ça. Genre, par exemple, il y a quelque chose à la télé, on estropie son nom, on l'appelle Mesrine au lieu de Mérine. Ah oui, ça l'énerve ça quand on dit Alors Mesrine. ça l'énerve horriblement, je veux dire, bon. Ou alors puis en plus, si on dit un mot qui n'est pas correct sur lui, alors il pique une colère épouvantable. Après, le type de la télé, bien sûr, après moi. Il veut tuer le mec de la télé après. Pas le tuer, mais enfin, il lui écrit des lettres. Non, mais bon, oui, il était très en colère. Et Bouvard, qu'est-ce qu'il voulait lui faire à Philippe Bouvard? Parce que dans votre livre sans arrêt, vous dites qu'il veut aller donner une raclée à Philippe Bouvard. Ben, il avait dit que s'il avait un petit moment à perdre, il lui en filerait une dans le crâne en moto vite fait. En moto vite fait? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas le petit théâtre de Bouvard? Parce que je crois qu'avant que Jacques s'évade de la santé, il était encore détenu. Il a écrit des saletés sur lui et voilà, il n'était pas content. Il y a des choses qu'on a retrouvées, des bandes magnétiques qu'on a retrouvées rue Béliard après la mort de... Rue Béliard? Non, quand on a fouillé le studio après la mort de Jacques. Où vous avez l'air assez complice quand même. Quand il dit je vais aller voir le juge Petit pour lui donner une leçon, vous dites t'as raison mon poussin, faut être méchant. Vous l'avez dit ça quand même, non? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Hein? Vous l'avez entendu la cassette, c'est ça, non? Hein? Vous l'avez entendu la cassette? Je sais pas. Vous l'avez écoutée, si, je pense. Si, parce qu'à l'époque, elle est passée devant la cour d'assises, cette cassette. Vous avez vraiment dit ça? Ouais. C'est pas très bien quand même. Je veux dire, bon, il allait pas le tuer, il allait lui filer une correction et lui prendre ses dossiers. Vous pensez vraiment qu'il voulait pas le tuer? Non, je crois pas, non. Alors on apprend dans votre livre comment Mérine s'est fait attraper, quoi. C'est l'histoire de la R5 qui est digne d'un roman policier. Pour inventer ça, je veux dire, c'est-à-dire que lui, en fait, il avait une R14, la police parle d'une R5, son copain qui lui avait prêté la R14 garde la R14. Non, Jacques avait acheté la R14. Ouais. Après, il la passe à Charlie Bauer, qui garde la R14. La police parle de R5 et lui se met à parler de R5 aussi. De R5, voilà. Donc la police se rend compte que s'il parle lui de R5, c'est qu'il avait gardé la R14 ou qu'un de ses amis l'avait gardé. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il se fait attraper. Mais ça a déjà été dit, ça, ou c'est la première fois qu'on le dit? Je sais pas, je crois. Il me semble que c'est la première fois qu'on lit ça dans la presse ou dans un livre, non? Je suis pas sûre, parce que comme j'ai jamais vu la presse, mais moi je l'ai jamais vu avant ça. Si on en a parlé, ça doit être très peu. Parce que les flics ont toujours dit qu'ils avaient filé Charlie Bauer, mais on ne savait pas l'histoire de la R5 et de la R14. Ils sont remontés parce que la voiture était déclarée, et donc ils sont remontés par ça, par plein de choses. Mais enfin, bon, aussi paraît-il que lui, Charlie, il avait été balancé par quelqu'un qui avait un ami dans la police. Vous avez été acquitté, vous avez passé 2 ans en prison et vous avez été acquitté. J'étais acquitté, oui. Vous aviez porté plainte, parce qu'en fait, les flics n'étaient pas en légitime défense quand... Non. Non. Pas du tout, même pas avec lui, non. Donc il n'y avait déjà pas vraiment de raison de tirer sur lui, encore moins sur vous. Donc vous avez commencé par porter plainte. Oui, ça n'a jamais... Ensuite vous avez été acquitté. Est-ce que ça a été un deal entre votre avocat et la justice en disant nous on retire notre plainte et puis Non, je veux dire, bon, j'ai été acquittée, je suis passée aux assises, le procès a duré 8 jours, j'ai été acquittée. J'avais plusieurs inculpations de recel, j'ai eu un non-lieu. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec la plainte, parce que la plainte, on a toujours essayé de faire avec Maître Jurami ce qu'il fallait pour, et à chaque fois, bon... C'est pas possible. Non, parce qu'ils disent que c'était le doyen des juges d'instruction, j'avais vu, que d'après le procès verbal du commissaire Broussard, il n'y a ni crime ni délit. Voilà. Ah bon? Non. Alors donc, il a arrêté là, c'est tout. Le commissaire Broussard dit nous sommes descendus du camion, nous avons encerclé la voiture, nous avons compté jusqu'à 3, nous avons ensuite crié police aux les mains, rendez-vous et croyant voir. Voilà, enfin voilà le procès verbal. Vous savez que c'est pas vrai ça? Ah oui, ça, oui, tout à fait. Vous savez qu'ils ont tiré directement? Directement, exactement. Ils l'ont tiré comme un lapin, quoi. Oui, voilà, ils l'ont exécuté. Ils l'ont liquidé? Oui, liquidé, oui. Ils s'y sont mis à combien pour l'avoir? Ils étaient 4 dans le camion, ils étaient debout, c'était comme ça. Avec leurs fusils pointés sur nous. Il y avait une chose en bois comme ça en bas, ils étaient debout avec leurs fusils penchés. Il le savait, lui, qu'il allait se faire attraper?
Oui, mais je veux dire, bon, il y a toujours, je veux dire, bon, il savait que si on le prenait, on lui mettrait une balle dans la tête. Il vous l'avait dit, d'ailleurs. Oui, mais je veux dire, il gardait quand même toujours l'espoir, parce que je veux dire, il avait prévu l'appartement au cas où, la chirurgie esthétique, je veux dire, tout était prévu. Je veux dire, bon, même s'il savait ça, il gardait quand même l'espoir de pouvoir partir et de passer au travers. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça arrive juste au moment où vous alliez partir. Oui, je partais le 20 novembre, 15 jours après. C'est comme dans les films. Ouais. Alors, il y a un truc qui est fou, c'est qu'on vous a rendu les bijoux qui avaient été achetés, qui vous avaient été offerts par, par Jacques, avec le pognon de la rançon de Le Lièvre. Comment ça se fait, ça? Je ne sais pas, moi, si ça a été acheté, l'argent de la rançon. Je veux dire, bon, moi, ils m'ont offert des bijoux, je n'ai pas regardé avec quoi. Donc vous les avez eus après, ces bijoux? Oui. Et Le Lièvre, vous les a pas demandés, lui? Non. Mais moi, je ne sais pas avec quoi Jacques m'a offert les bijoux. Je ne sais pas si c'est l'argent de la rançon, si ça ne l'est pas. Mais dans votre livre, ce qui est dingue, c'est que vous n'avez pas de remords, pas de regrets. Non, non, bah non. Je suis désolée, mais non. Pas de repentir? Non, non plus, rien. Non. Vous faites quoi maintenant? Maintenant, je suis restée sans travailler et là, en ce moment, je dépanne une amie qui vient d'ouvrir un bar il y a 2 mois. Et pour l'instant, bon, comme elle n'avait personne, je la dépanne en attendant. Mais donc bon, vous tenez un bar pour le moment? Non, je ne tiens pas un bar, je dépanne une amie. Enfin, je suis barmaid chez une amie qui vient me prendre un bar. Et là, ça, je la dépanne en ce moment. Elle a ouvert il y a 2 mois. Vous avez plus d'histoire avec la police, là? Non. Si c'était à refaire, vous referiez la même chose? Oui, j'ai toujours dit, il en valait la peine. Il valait la peine d'être connu, ouais. Je veux dire, même sachant les suites, je veux dire, ouais. Non, je regrette pas, même si maintenant je suis borgne, handicapée, tropiée, tout ce qu'on veut, non, je regrette pas, non. C'est beau, l'amour. Oui, c'est beau, mais je veux dire, bon, il en valait vraiment la peine. C'était quand même quelqu'un de bien. Je suis désolée, mais en dehors d'être l'ennemi public numéro 1, le personnage dans la vie, c'était quelqu'un de bien.